Les hormones sont des petites substances qui circulent dans le sang et qui sont sécrétées par des glandes, qui s'appellent les glandes endocrines. Endocrines, pourquoi? Parce que ça sécrète des hormones. Alors, les hormones, c'est intéressant parce que c'est à partir d'une glande qui est à un endroit précis du corps. Je prends un exemple, la thyroïde qui est là. La thyroïde va fabriquer des hormones thyroïdiennes et il se trouve que les hormones thyroïdiennes vont agir partout dans l'organisme. Et donc, ils vont avoir ce qu'on appelle des organes cibles sur lesquels vont agir ces hormones. Donc, vous voyez, c'est tout un système où il y a un organe à un endroit précis qui va déverser dans le sang, ça va circuler partout, ça va agir sur d'autres organes qui peuvent aussi être des glandes endocrines, et puis après, ça va agir sur l'ensemble de l'organisme. Donc, c'est ça qu'on appelle une hormone. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le pancréas est une glande endocrine et qui va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline. Et donc l'insuline va agir, comme je viens de le dire précédemment, à distance, sur le foie, sur les muscles, sur le tissu adipeux, le tissu graisseux, et il va agir en modifiant les taux de sucre dans le sang. Et donc quand cette insuline est déréglée, et parce que la glande est malade, il peut y avoir soit un excès, soit un déficit. Et donc, par exemple, pour l'insuline, ça va être le diabète s'il n'y en a pas, ou s'il y en a peu, ou si c'est mal sécrété. Il y a d'autres hormones qui sont très importantes, et donc qui sont les hormones sexuelles. Et les femmes et les hommes, au moment de l'adolescence, ils se développent, ils deviennent ce qu'on appelle post-pubères. C'est des petits enfants qui petit à petit deviennent des adultes en termes d'aspect. Les femmes, les seins qui poussent, la pilosité qui apparaît. Chez les hommes, les testicules qui augmentent de taille, la voix qui se modifie vers le bas, la pilosité qui apparaît, les muscles qui se développent. Tout ça est hormonal. Et donc, il se trouve que, par exemple, il y a des maladies que nous, on connaît particulièrement bien, où ces glandes ne sont pas sécrétées. Et donc, c'est des petits enfants qui vont avoir, après 15, 16, 17, 18, 20, ils ne vont pas se développer. Et ça, c'est hormonal. Ce qui veut dire que quand il n'y a pas de puberté, quand il n'y a pas de développement pubertaire à l'adolescence, il faut consulter un endocrinologue, un spécialiste des hormones.